Bonjour à tous. J'aimerais dans cette vidéo partager avec vous des éléments, les meilleurs moments d'un auteur qui m'inspire beaucoup en ce moment, Maître Eckhart, où l'on va voir qu'il propose une vision de Dieu ou du divin qui est en unité avec les créatures. Alors Maître Eckhart s'est beaucoup inspiré de la philosophie néoplatonicienne de Platon, avec cette vision du divin où il y a une émanation de la multiplicité à partir d'une unité, de l'un. D'ailleurs, Eckhart va utiliser ce terme aussi pour parler de Dieu. Même il va voir Dieu de deux manières différentes. Le Dieu manifesté, le Dieu dont on peut parler, qu'on peut concevoir, qu'on peut sentir, qui n'est même pas encore complètement Dieu, puisque Dieu est au-delà de ça. C'est cette unité primordiale, ce tout infini qui permet le Dieu manifesté, il va appeler ça la déité. Et donc on va voir que Maître Eckhart appelle à une union mystique avec Dieu, avec cette déité. Il montre que toutes les créatures, y compris nous, sommes un en Dieu, mais il ne nie pas l'existence de l'âme individuelle. Il montre cependant qu'il faut se dépouiller de ses idées, de ses concepts intellectuels, pour vraiment pouvoir laisser de la place à ce qu'est vraiment Dieu. En tout cas, le voir tel qu'il est. Et il montre que dans cette unité, Dieu, à travers nous, apprend à se connaître et apprend à s'aimer lui-même. Et donc, à travers nous aussi, aimer ses créatures, en tant qu'elles sont elles-mêmes une partie de Dieu. Et donc on va trouver chez Maître Eckhart un peu cette idée qui frise avec ce que les chrétiens nommeraient de l'hérésie, hein. Donc cette idée un peu panthéiste ou panenthéiste, où Dieu a en quelque sorte besoin de nous pour apprendre à se connaître et s'aimer lui-même. Dans le royaume des cieux, tout est dans tout. Tout est un, et tout est en nous. Et donc, de cette unité, où tout est en Dieu, où tout est émanation de Dieu, Eckhart, en faisant référence à Plotin, invite à, en quelque sorte, remonter vers Dieu, vers l'unité divine. Un grand maître a dit que sa percée est plus noble que son émanation, et cela est vrai. Lorsque j'émanais de Dieu, toutes les choses dirent « Dieu est ». Mais cela ne peut me combler, car par là, je me reconnaîtrais créature. Au contraire, dans la percée, je suis libéré de ma volonté propre, de celle de Dieu, et de toutes ses expressions, de Dieu même. Je suis au-delà de toutes les créatures, et ne suis ni créature, ni Dieu. Je suis bien plus. Je suis ce que j'étais, et ce que je demeurerai maintenant et à jamais. Là, je suis pris d'une envolée qui me porte au-delà de tous les anges. Dans cette envolée, je reçois une telle richesse que Dieu ne peut me suffire, selon tout ce qu'il est en tant que Dieu, et avec toutes ses œuvres divines. En effet, l'évidence que je reçois de cette percée, c'est que Dieu et moi sommes un. Là, je suis ce que j'étais, je ne crois ni ne décrois, étant la cause immuable qui fait se mouvoir toute chose. Alors Dieu ne trouve plus de place en l'homme,
l'homme, dans cette pauvreté, retrouve ce qu'il a été éternellement et ce qu'il demeurera à jamais. En effet, Dieu est en nous, et nous, puisqu'on émane tous de Dieu, on reste en Dieu. Alors, on n'est pas Dieu nous-mêmes, mais on n'est pas autre chose que Dieu, ce qui nous permet de le trouver à l'intérieur, en notre âme. Quoi que tu cherches en même temps que Dieu, c'est néant. Quoi que ce soit par ailleurs, que ce soit profit ou récompense, ou intériorité, quoi que ce soit, tu cherches néant. C'est pourquoi aussi tu trouves néant. Que tu trouves néant, cela n'a pas d'autre cause que le fait que tu recherches néant. Toutes créatures sont un pur néant. Je ne dis pas qu'elles sont petites ou quelque chose. Elles sont pur néant. Ce qui n'a pas d'être, cela est néant. Toutes les créatures n'ont pas d'être, car leur être tient à la présence de Dieu. Dieu se détournerait-il un instant de toutes les créatures, elles deviendraient néant. Je l'ai dit parfois, et c'est bien vrai, qui prendrait le monde entier en même temps que Dieu n'aurait pas d'avantage que s'il n'avait que Dieu. Cette quête intérieure de Dieu nie cependant pas que l'âme existe, que l'âme individuelle existe. On l'a souvent comparé aux bouddhistes, mais dans cette vision, il y a un mystère qui fait que on est unis à Dieu, mais en restant nous-mêmes. Nous sommes en Dieu, nous ne sommes pas autre chose que Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Et nous existons, grâce à Dieu, pour le contempler et le connaître, mais nous existons tout de même. Le soleil lui aussi déverse sa claire lumière sur toutes les créatures. Tout ce qu'il touche, de son vif éclat, il l'attire en lui-même, mais sans en perdre sa force éclairante. Prenons un bassin rempli d'eau, plaçons-y un miroir, et exposons-le aux rayons du soleil. Le soleil projette également son vif éclat jusqu'au fond du bassin, et non pas simplement l'image de son propre disque. Et cet éclat n'est cependant pas affaibli. La réflexion du miroir exposé au soleil, comme elle se fait dans le soleil, est à proprement parler également le soleil même. Mais le miroir n'en reste pas moins ce qu'il est. Il en va de même de Dieu. Dieu est dans l'âme, avec sa nature, son être et sa déité. Il n'est cependant pas l'âme. La réflexion de l'âme s'opérant dans Dieu, elle est à proprement parler également Dieu même. Mais l'âme n'en reste pas moins ce qu'elle est. Pour permettre cette union mystique avec notre véritable nature, qui est donc la nature de Dieu en nous, Maître Eckhart va utiliser plusieurs épisodes de l'Évangile pour montrer un chemin. Il reprend notamment l'épisode des marchands du temple, où Jésus va chasser les marchands du temple, comme une métaphore pour montrer qu'il faut vider de ses pensées purement matérielles les marchands, le temple qu'est notre esprit, pour qu'il n'y reste plus que Dieu. Il reprend également la phrase des béatitudes. Heureux sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ainsi, pour qu'aussi Jésus doive nécessairement venir en nous, et jeter dehors et enlever tout obstacle, et nous fasse un comme il est un Dieu avec le Père et avec le Saint-Esprit. Pour que donc nous devenions et demeurerions éternellement un avec lui. Qu'à cela, Dieu nous aide. Amen.
Enfin, la mystique de Maître Eckhart montre une des plus belles idées, des idées les plus inspirantes qu'un auteur spirituel puisse montrer. C'est que l'existence, le but de l'existence, le sens de l'existence, c'est l'existence même. À la recherche de Dieu, à la recherche de sa source. Et en effet, on sent à travers les textes de Maître Eckhart, ce qui est une idée assez peu chrétienne, en tout cas au niveau du dogme officiel des églises officielles catholiques ou protestantes, c'est complètement hérétique au niveau du dogme chrétien. Mais c'est justement peut-être un peu plus subtil que le Dieu un peu infantile, qui est un papa dans le ciel, qui va nous récompenser quand on se conduit bien ou nous punir quand on se conduit mal. Dans cette vision d'unité avec le divin, où on ne sort pas du monde, on ne va pas contre le monde, parce que ce serait un impératif moral, mais parce que, en se débarrassant de toutes les idées un peu bassement matérielles, en fait, on laisse la place à Dieu, et on voit combien il nous aime, et combien il a envie de nous connaître, puisque, à travers nous, Dieu apprend à se connaître et à s'aimer lui-même. Béni soit Dieu pour cette opération. C'est parce qu'il opère dans l'âme que Dieu l'aime, comme son œuvre. Cette opération n'est rien d'autre que l'amour, et l'amour n'est rien d'autre que Dieu. Dieu s'aime lui-même. Il aime sa nature, son être et sa déité. Mais dans l'amour dont Dieu s'aime lui-même, en lui, il aime aussi toutes les créatures. Mais par l'amour dont Dieu s'aime lui-même, par lui, il aime aussi toutes les créatures. Non en tant que créatures, mais en tant qu'elles sont Dieu. Dans l'amour dont Dieu s'aime lui-même, il aime tout ce qui est. Dieu se goûte lui-même. Dans ce goût qu'il a de lui-même, il goûte toutes les créatures, non pas en tant que créatures, mais en tant qu'elles sont Dieu. Dans ce goût qu'il a de lui-même, Dieu goûte toutes choses. Dieu se goûte lui-même en toutes choses. Et nous avons cette belle idée que si nous avons besoin de Dieu pour notre existence même, et que c'est la plus belle chose qu'on puisse trouver en nous, dans notre existence, eh bien, Dieu a quelque part lui aussi besoin de nous, et il nous aime infiniment pour cela. Dieu peut aussi peu se passer de nous que nous de lui. Car serait-ce que nous puissions nous détourner de Dieu, Dieu pourtant ne pourrait jamais se détourner de nous. Celui qui connaît et ce qu'il connaît sont un. Voilà quelques-uns des passages de Maître Eckhart qui m'ont le plus inspiré dans ma vie spirituelle. Et j'espère que peut-être certains d'entre eux ont pu vous inspirer aussi. Tant qu'il créa seulement le ciel, la terre, les plantes et les animaux, Dieu n'eut rien à opérer. Il n'était pas encore à proprement parler Dieu, ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit. Mais sitôt qu'il créa des âmes capables de concevoir et de penser, et de le penser, lui, en tant que Dieu, il opéra au sein de ces âmes de son opération propre, qui est opération d'amour. Si donc Dieu a créé des âmes à son image, c'était afin de pouvoir, à travers elles, s'aimer lui-même et aimer
toutes les créatures. L'image est employée de l'âme, tel un miroir posé sur le bassin d'eau du monde créé, où Dieu réfléchirait sa propre lumière, afin de la goûter lui-même, et d'en inonder les créatures du bassin. Mais l'amour ne transporte toutes les créatures dans leur plus haute perfection que lorsque l'âme les retourne à l'éternité de l'essence divine dont elles sont issues, dans l'océan de la déité, là où Dieu n'est pas encore Dieu.